de ce matin, c'est la règle d'or. La règle d'or. Ça, c'est un thème, d'abord une expression que le chrétien doit connaître. Quand tu es chrétien, tu dois savoir la règle d'or, c'est laquelle. La règle d'or, c'est ça le thème. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Hein? Jésus dit que toute la Bible se résume là. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. On dit, voilà la loi et les prophètes. Voilà la Torah et les Nébihim. Voilà le Pentateuque. Voilà les prophètes. C'est-à-dire, voilà la Bible. Mais bien aimé, quand vous avez une loi comme celle-ci, personne ne vient pas vous troubler. Oh non, vous ne connaissez pas la Bible. Oh, venez entrer dans mon église. Et venez ceci, quittez l'église catholique. Vous n'avez pas encore reçu Jésus comme c'est. Donc, bien aimé, Jésus dit lui-même, c'est Jésus qui dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. L'évangile est simple. L'évangile n'est pas compliqué. Jésus dit, la loi et les prophètes se résument par cette règle d'or. C'est pourquoi on l'appelle ainsi. Que personne ne vienne te troubler. Tu as là ce qu'il faut. Et ça, cette règle d'or, c'est un patrimoine universel. Je vais vous le montrer. À travers toute l'humanité, avant même le christianisme, des hommes ont donné cette règle. Donc, elle est universelle, c'est-à-dire elle est inscrite dans le patrimoine culturel et religieux de toute l'humanité. L'homme, depuis les temps immémoriaux, a toujours compris que ici était le cœur de toute la morale, de toute l'éthique. Dans cette éthique de la réciprocité. Tu veux qu'on te fasse du bien, sois le premier à faire du bien à tes semblables. On dit, c'est la loi et les prophètes. Alors, quand tu es chrétien et que tu demandes l'aide de Dieu, tu t'évertues à pratiquer cette règle, tu es dans le bon. Que personne ne vienne te troubler. Dis à ton voisin, Matthieu 7, 12. Matthieu 7, 12. Matthieu 7, les 7 sacrements. 12, les 12 apôtres. 7, 12. 7, 12. La règle d'or. Jésus dit, voilà la loi, voilà les prophètes. Matthieu 7. Alors maintenant tu as ça. Quelqu'un vient te troubler. Oh non, viens entrer dans notre église. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Cette parole du Christ est plus vieille que le christianisme. On l'appelle règle d'or pour souligner son importance dans la vie morale et religieuse. Elle résume en quoi Jésus toute la Bible. Elle est cet amour qui ne fait point de mal au prochain et qui est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13, 10. La Bible dit, l'amour ne fait pas de mal au prochain. Quand vous aimez, vous ne faites pas du mal à celui que vous aimez. Et l'amour est l'accomplissement de toute la loi. Nous l'avons choisi comme thème de prédication car elle unit les deux lectures de ce jour. Dans la première lecture, nous avons suivi Abraham et Lot. Leurs ouvriers, leurs serviteurs ont des conflits. Abraham dit non. Je ne veux pas qu'on puisse continuer à vivre dans ce climat délétère. Des conflits, des problèmes. Résolvons ces problèmes. Séparons-nous. À l'amiable. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Choisis. C'est ça que nous voulons. Nous voulons que les autres nous laissent le choix. Les autres nous laissent choisir. Et Abraham, ce qu'il voulait qu'on fasse pour lui, il le fait pour l'autre. Il dit, choisis le premier. Toi, aie le premier choix. Si tu choisis la droite, moi je vais à gauche. Tu choisis la gauche, moi je vais à droite. Prends la meilleure part. Abraham a pratiqué la règle d'or en disant, tu veux que les autres te laissent la meilleure part. Sois le premier à la laisser pour eux. Abraham a pratiqué ça. Tu veux que tes intérêts soient sauvegardés, respectés. Sois le premier à respecter ceux des autres.
Alors je mets les deux ensemble et je dis voilà, la règle d'or, elle a été vécue par Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous devons donc accomplir les œuvres d'Abraham. En laissant donc le choix à l'autre, notre père Abraham l'a mise en pratique. Mais l'universalité de cette règle n'est pas synonyme de facilité. Ce n'est pas parce qu'elle est universelle qu'elle est facile. Elle est connue universellement, mais pratiquée minoritairement. Le monde entier la connaît. C'est une loi, une règle universelle. Mais très peu la vivent. Très peu mettent l'accent sur elle. Très peu considèrent qu'elle est le cœur de la religion et de la morale. Mais pourtant, elle est connue. C'est pourquoi j'ai dit que son universalité est une circonstance aggravante. Puisqu'elle est inscrite au cœur de l'homme, Dieu nous jugera sur cette règle avec beaucoup de sévérité. Il dit, mais cette loi, vous la connaissez? Vous savez qu'avant Jésus, avant la venue de mon fils, et elle est là dans l'Ancien Testament, mais elle est même là bien avant. L'universalité de la règle d'or ne signifie pas qu'elle est facile. Oui, elle est simple à comprendre, mais difficile à vivre. Mais c'est ça le cœur de notre foi. Il n'y a que les humains qui peuvent la vivre. Sa voie d'accès est interdite aux chiens et aux porcs. Là, je vais dans l'évangile. Donc c'est une perle. La règle d'or est une perle qui n'est vécue que par les humains. Les chiens et les porcs ne peuvent pas la vivre. Les chiens et les porcs, ce sont ces hommes et ces femmes ingrats qui ignorent la valeur des hommes, la valeur des événements et la valeur des choses. L'universalité de la règle d'or, je l'ai dit, est une circonstance aggravante pour tous ceux qui ne la pratiquent pas. C'est la preuve que c'est qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Romains 1, 19. Donc, la révélation naturelle. Comment expliquer que dans le monde entier, avant le christianisme, il y a des hommes qui connaissaient déjà cette règle. C'est-à-dire elle est universelle. C'est-à-dire la révélation est universelle. La révélation naturelle. On n'a pas besoin d'avoir la Bible pour connaître ce principe. Parce que des gens avant la Bible, avant Jésus-Christ, des gens connaissaient déjà la règle d'or. Ce qui fait que lorsque Dieu devra nous juger, il se montrera sévère. Parce qu'il dira, ça, c'est pas seulement mon fils qui vous l'a dit. Votre culture, votre morale, vous l'avez déjà dit avant. Donc c'est inscrit, j'allais dire, à la conscience universelle de l'humanité. Mais le christianisme vient ajouter un plus à cette règle. Une règle universelle. La règle d'or désigne une règle morale dont le principe fondamental est énoncé dans presque toutes les grandes religions et cultures. Traite les autres comme tu voudrais être traité. Ça c'est quand elle est formulée positivement. Mais elle est aussi formulée négativement. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc elle a une formule positive et une formule négative. Cette éthique de la réciprocité est intimement liée au développement de l'humanité depuis ses origines. On la retrouve sous diverses formulations dans plusieurs religions. Alors, j'ai fait un parcours des religions et des cultures pour voir la règle d'or. Dans le bouddhisme, elle est formulée ainsi. Ne blesse pas les autres de manière que tu trouverais toi-même blessante. Ça, c'est le bouddhisme. C'est vieux. Le bouddhisme, c'est une vieille religion orientale. Dans le confucianisme, ce que tu ne souhaites pas pour toi, ne l'étends pas aux autres. Dans le christianisme, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leurs, vous aussi de même. Car c'est là la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. Dans l'hindouisme, ceci est la somme du devoir. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Dans l'islam,
aucun d'entre vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Dans le jaïnisme, rien qui respire, qui existe, qui vit, ou qui a l'essence ou le potentiel de la vie ne devrait être détruit ou dirigé, ou subjugué, ou blessé, ou dénié son essence ou son potentiel. Pour renforcer cette vérité, je vous pose une question. Est-ce que le désespoir ou la douleur sont quelque chose de désirable pour vous? Si vous répondez oui, ce serait un mensonge. Si vous répondez non, vous exprimez la vérité. Juste comme le désespoir et la douleur ne sont pas désirables pour vous, il en est de même pour tout ce qui respire ou existe, vit ou a l'essence de la vie. Pour vous et pour tous, ceci n'est pas désirable et douloureux et répugnant. Pour vous et pour tous. Ceci n'est pas désirable et douloureux et répugnant. Donc, dans le judaïsme, c'est-à-dire l'Ancien Testament, tu ne te vengeras pas ou tu ne porteras aucun grief contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Lévitique 19, 18. Un juif nommé Hillel formulera cette règle ainsi. C'est que tu ne voudrais pas que l'on te fie, ne l'inflige pas à autrui. C'est là toute la Torah. Le reste n'est que commentaire. Maintenant, va et étudie. Dans le taoïsme, qui est aussi une religion orientale, qu'est-ce qu'on dit? Regarde le gain de ton voisin comme ton propre gain. Et la perte de ton voisin comme ta propre perte. Le sage n'a pas d'intérêt propre, mais prend les intérêts de son peuple comme les siens. Il est bon avec le bon, il est également bon avec le méchant, car la vertu est bonne. Il est croyant avec le croyant, il est aussi croyant avec l'incroyant, car la vertu est croyante. Dans les zoroastrismes, qui est aussi une religion orientale, la règle d'or est bien présente. La nature est bonne seulement quand elle ne fait pas aux autres quoi que ce soit qui n'est pas bon pour soi-même. On retrouve cette règle même chez certains philosophes grecs de l'Antiquité. Ne fais pas à ton voisin ce que tu prendrais mal de lui. Ça c'est Pythagore de Mytilène. Et évite de faire ce que tu blâmerais les autres de faire. Ça c'est Thalès de Milet. Ce sont des philosophes grecs. On les appelle les pré-socratiques. Ceux qui ont philosophé, qui ont pensé avant Socrate. Thalès de Milet. Pythagore de Mytilène. L'universalité de cette règle d'or a fait dire à Greg Epstein que l'éthique de réciprocité est un concept qu'essentiellement aucune religion ne rate entièrement. Mais aucune de ces versions de la règle d'or n'a besoin d'un Dieu. Il dit non. Cette règle n'a pas besoin d'un Dieu. Parce qu'on la retrouve dans toute religion. Les gens s'y réfèrent sans citer Dieu. Et c'est là la note essentielle du christianisme. Greg Epstein n'a pas compris. Parce que dans le christianisme maintenant, la note c'est que c'est Dieu qui veille sur la pratique. C'est Dieu qui nous donne l'exemple de la pratique de la règle d'or. Parce que si on dit, fais pour ton prochain ce que tu veux qu'on te fasse. Il y a des moments où les hommes veulent pour eux la mort. Donc, qu'ils te tuent aussi. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir des pensées suicidaires. Il veut se suicider, c'est faire du mal. Il y a des hommes qui sont des masochistes, qui se font du mal. Alors donc, on dit aux masochistes, en d'autres termes, tu es masochiste, sois donc sadique. L'homme, par exemple, n'aime pas les remarques. Demande à ton voisin, là, tu aimes les remarques? Alors, comme règle d'or, tu n'aimes pas qu'on te fasse des remarques, n'en fais pas aux autres. Or, ça devient un problème. Vous voyez que la règle d'or sans Dieu a des problèmes. Parce qu'il faut que dans la règle d'or, il y ait la volonté de Dieu. Parce que l'homme, parfois, ses volontés sont mauvaises. L'homme peut vouloir le mal. L'homme ne veut pas qu'on lui fasse des remarques. L'homme ne veut pas qu'on le sanctionne. Donc l'homme ne fait pas à l'autre, donc je vole, qu'on ne me sanctionne pas. Donc moi aussi, je ne vais pas sanctionner l'autre qui vole. Alors, on va vivre dans quel pays? Vous voyez que la règle d'or, sans Dieu, a des problèmes. Il faut insérer une tierce volonté, celle de Dieu, qui entre en jeu et qui régularise, qui met tout
à sa place, qui met de l'ordre. Parce qu'il arrive à l'homme de mal vouloir. La mauvaise volonté existe chez l'homme. Elle peut être tournée contre lui-même. L'homme n'a pas toujours une bonne conscience. Il arrive que l'homme ait une conscience erronée. Donc, je ne veux pas qu'on me fasse des remarques. Donc, comme moi, je ne veux pas qu'on me fasse des remarques, que dans le monde, il n'y ait pas de remarques. Qu'on ne fasse pas de remarques à ses frères. Comme on le voit, il n'y a pas d'origine unique ou de filiation simple entre ces différentes attestations de la règle d'or à travers les cultures et les religions du monde. La notion est présente dans toutes les cultures et religions. Sous une forme primitive, elle est formulée par la loi du talion. Celle-ci est un progrès dans la mesure où elle s'oppose à la vengeance incontrôlée et disproportionnée. Déjà, la loi du talion était déjà un début des règles d'or. On dit œil pour œil, dent pour dent. N'exagère pas dans la vengeance. Quand quelqu'un t'a arraché l'œil, arrache-lui l'œil. Ne va pas au-delà. Ne lui coupe pas le nez. C'était déjà un progrès par rapport à la vengeance incontrôlée et disproportionnée d'autrefois. Ne fais pas aux autres ce qu'ils t'ont fait. Voilà. La vengeance n'est pas condamnée, mais doit être juste. C'est ça la loi du talion. Déjà, c'est un progrès. Même si on retrouve la règle d'or dans toutes les religions, un développement important se produit avec le christianisme. Je l'ai déjà dit ici. Avec Jésus, le principe de réciprocité est complété par le principe de non-agression. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Luc 6, 29. Donc, chez les chrétiens, il n'y a pas que le principe de réciprocité. Jésus dit, s'il arrive que l'autre te fasse du mal, toi, ne te venge pas. Ne l'agresse pas. Il t'a giflé, ne le gifle pas. Il te donne une gifle sur la joue droite, tu lui tends la joue gauche. C'est-à-dire tu ne te venges pas. Le principe même de réciprocité est dépassé pour déboucher sur l'idée d'action dépourvue de toute idée de retour. Parce qu'il y a dans la règle d'or l'idée de retour. Tu veux qu'on te fasse du bien, fais du bien à l'autre. Mais Jésus va dire, aimez vos ennemis. C'est-à-dire, aimez ceux qui ne peuvent pas vous faire du bien. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 44 à 48. Donc, il y a la règle d'or. Dans la règle, il y a la loi de la réciprocité. Le principe de réciprocité. Tu veux qu'on te fasse du bien, fais-en aux autres. Mais Jésus dit non. Faites du bien même à ceux qui ne vous en font pas. Faites du bien même à ceux qui vous font mal. Voilà le dépassement de la règle d'or. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce que vous faites à l'autre, vous le faites à moi. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 35, texte fondamental. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis. Le principe de la réciprocité. Je vous invite, invitez-moi. Je veux que vous puissiez m'inviter. Voilà que je vous ai invité. Jésus dit non, non. Quand vous organisez une fête, invitez les gens qui ne vous inviteront jamais. Invitez les gens qui vous ont toujours évité. Invitez-les. N'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Luc 14, 12 à 14. Vous voyez où Jésus nous amène. Je vais faire du bien aux ingrats. Et
Je veux faire du bien à ceux qui ne m'en feront jamais. Mais celui-ci ne te fera pas du bien. Fais-lui du bien. Mais d'ailleurs, si tu es convaincu qu'il ne t'en fera jamais, voilà une raison de plus pour lui faire du bien. Parce que comme chrétiens, nous nous plaignons aussi. Hein. Ah, tel est ingrat. Voilà pourquoi j'ai cessé de faire du bien aux gens. Parce que j'ai rencontré dans ma vie beaucoup d'ingratitude. Ce n'est pas une attitude chrétienne. Un chrétien fait du bien. Surtout là où on ne lui rend pas l'appareil. Il ne doit pas se lasser de faire du bien. C'est ça un chrétien. Oh non, moi j'ai aidé beaucoup les gens, mais j'ai eu l'expérience. J'ai aidé beaucoup de gens. Ils se sont montrés ingrats. Depuis lors, je suis devenu prudent. L'expérience m'a rendu sage. Je n'aide plus les gens comme ça. Hein. Moi, je n'aide plus les gens comme avant. Hein. J'ai rencontré beaucoup de déceptions dans ma vie. C'est ça l'évangile. L'évangile ne te dit pas ça. L'évangile, c'est que tu dois même te réjouir quand tu rencontres l'ingratitude. L'ingratitude doit être des stimulus, doit te stimuler à faire encore plus de bien. Parce que le bien que tu fais, tu le fais d'abord à Dieu. Tu le fais d'abord à Dieu. C'est ça, dans la règle d'or chrétienne. Nous dépassons les niveaux seulement de la réciprocité. Avec Jésus, la règle d'or, ajoute la verticalité à l'horizontalité. Dans la règle d'or des autres cultures et religions, c'est horizontal. Mais Jésus ajoute maintenant la verticalité. Tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Ce n'est pas eux qui vont amener la réciprocité. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Par qui? Par Dieu. Fais du bien aux ingrats, Dieu te le rendra. Tu veux qu'on te fasse du bien, qui va te faire du bien? C'est l'autre. Donc il y a l'idée là d'intérêt, il y a l'idée là de viser, il y a un objet. Je veux avoir du bien. Donc comme je veux vivre bien en société, que je fasse aussi du bien aux autres. Mais ici on dit, non, c'est possible que tu fasses du bien aux gens et qu'ils ne te rendent pas l'appareil. La même chose. Amen. Amen. Avoir un Dieu qui veille et pratique cette règle change tout. Et c'est un grand enrichissement, car dans la compréhension chrétienne de cette règle, nous allons jusqu'au sacrifice suprême pour l'autre qui est universalité. Donc l'autre ici devient universalité. Le prochain, dans le prochain est compris aussi le lointain. Ce n'est pas seulement celui qui est à côté de mon nom. Même celui qui n'est pas de ma tribu, qui n'est pas de mon pays, qui n'est pas de ma race. Désormais, le prochain, c'est aussi le lointain pour qui nous vivons et mourons. Donc tu peux mourir pour le lointain. Un Congolais peut mourir pour un Japonais. Un Japonais peut mourir pour un Français. Un Français peut mourir pour un Colombien. Ainsi de suite. Parce qu'en dernière analyse, nous sommes tous humains. Amen. Amen. Voilà la règle d'or. Mes bien-aimés, voilà la règle d'or. C'est le cœur de notre religion. C'est le cœur de notre... Jésus dit que la Bible est résumée là-bas. Donc, si tu veux qu'on t'aime, sois le premier à aimer les autres. Tu veux qu'on t'aime, aime les autres en premier. Tu veux qu'on te laisse la meilleure part, sois le premier à la laisser aux autres. Tu veux qu'on se montre reconnaissant envers toi, sois le premier à être reconnaissant. Sois le premier à reconnaître la valeur du bien qu'on te fait. Tu veux qu'on parle de toi en bien, sois le premier à faire des éloges aux autres. Tu veux recevoir le plus beau cadeau, sois le plus généreux des hommes. Tu veux être salué avec respect, fais-le pour tes semblables. Tu veux être complimenté, sois le premier à complimenter les autres. Sois le premier à leur dire merci, félicitations. Tu veux qu'on te demande pardon, sois le premier à demander pardon aux autres. Tu veux qu'on t'accorde le pardon, sois le premier à accorder le pardon aux autres. Tu veux être servi le premier, sois le premier à servir les autres en premier. Tu veux qu'on garde tes secrets, garde les secrets des autres. Tu veux qu'on ne croit pas aux mensonges qui se racontent à ton sujet, ne crois pas aux mensonges qui se racontent au sujet des autres.
Tu veux qu'on ne joue pas avec ta réputation, ne joue pas avec la réputation des autres. Voilà, c'est ça. Si vraiment tu vis ça, mais tu es un saint. C'est déjà beaucoup. Après, on va ajouter la dimension de la verticalité. Mais d'abord, vis d'abord ça. Vis d'abord ça. Je n'aime pas qu'on me critique, alors je ne critique pas les autres. Je n'aime pas qu'on me calomnie, je ne calomnie pas les autres. Je n'aime pas qu'on m'injurie, je n'injurie pas les autres. J'aime qu'on paye mes dettes. Quand quelqu'un me doit, je veux qu'il me paye à temps. Paye à temps les dettes d'autrui. Amen. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, j'aime beaucoup les compliments. Complimente-moi. Voilà, c'est tout. Commence par le complimenter. Tu es beau. Tu es beau. Abraham et Lot. J'ai déjà dit ça. Règle d'or. Tu veux qu'on te laisse la meilleure part, sois le premier à la laisser aux autres. C'est ce que notre père Abraham fait. Lot, tu es mon frère, tu es mon neveu. Nous avons des difficultés. Nos ouvriers n'arrivent pas à s'entendre. On ne va pas continuer à vivre comme ça. Trouvons une solution. Séparons-nous à l'amiable. Parce que nous avons des conflits parcellaires, fonciers. Oh, les bêtes d'Abraham sont entrées dans mon champ. Oh, les bêtes de Lot sont entrées dans mon champ. Ils ont pris mon eau. Bon, trouvons une solution. Et c'est Abraham, le père de croyants, qui dit, bon, moi je vais suivre ce que toi tu vas faire. Qu'il n'y ait pas de discorde entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens, car nous sommes des frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite. Si tu prends la droite, j'irai à gauche. Abraham laisse à l'autre la latitude de choisir en premier. Donc la latitude de prendre la meilleure part. Quelle interpellation pour nous qui mangeons avec nos petits frères, qui mangeons avec nos frères et qui voulons toujours prendre la meilleure part. Comme cette histoire que je vous raconte d'un curé et un vicaire à table. Ils sont en train de manger. La maman a servi, la maman qui faisait la cuisine a servi 2 morceaux. Et la maman là, conflictuelle qu'elle était, elle met un gros morceau et un petit. Alors le curé très malin dit au vicaire, après la prière, veuillez vous servir, monsieur l'abbé. Veuillez vous servir. Convaincu que s'il lui fait la passe, le vicaire prendra le petit morceau. Veuillez vous servir, monsieur l'abbé. Le vicaire aussi malin dit, non, non, monsieur le curé, servez-vous en premier. Et le curé, non, non, servez-vous, c'est un débat. Ils vont prendre là, ce n'est pas 2 minutes. Servez-vous, servez-vous. Finalement, le vicaire prend le gros morceau. Le curé se fâche. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle formation que vous avez ici au séminaire? Hein? Vous, les prêtres d'aujourd'hui, vous n'êtes pas bien formés. Tu prends le gros morceau, pourquoi? Le vicaire aussi très malin demande au curé, si c'était vous, vous alliez prendre quel morceau? Le curé dit, si c'était moi, je prendrais le petit. Alors le vicaire lui dit, tu l'as. Prends-le. Tous nous voulons prendre le meilleur morceau, le gros morceau. Mais Abraham dit, non, non. Comme moi, je veux qu'on me laisse la meilleure part, que je sois le premier à laisser la meilleure part à l'autre. L'autre choisit. Le terrain est là, c'est vaste. Tu prends la gauche, je prends la droite. Tu prends la droite, je prends la gauche. Et Abraham, c'était un homme de foi, le père de croyants. Il dit, où que j'aille, Dieu sera avec moi. Mon Dieu est le Dieu des possibilités illimitées. Moi, je ne vais pas m'accrocher à un lopin de terre. Penser que la bénédiction est liée à une terre. La bénédiction n'est pas liée à un lopin de terre. La bénédiction est liée à Dieu. Si tu prends la gauche et moi je vais la droite, si j'y vais avec Dieu, je prospérerai. Si tu prends la droite à gauche partout où j'irai, si j'y vais avec Dieu, je prospérerai. Je ne veux pas me disputer avec toi, avoir des conflits avec toi pour ceci ou cela, pour un lopin de terre, pour une parcelle. Non. Où que j'aille, Dieu sera avec moi. Et c'est arrivé, hein? Là où Lot était parti, c'est là qu'il y avait Sodome et Gomorrhe. Le feu est venu là-bas. On nous prépare déjà. Ici, à travers ce texte, on nous prépare à Sodome et Gomorrhe. Le feu. Et on dit que Lot a regardé. Le côté qui était bon là, c'est le côté qu'il a pris.
Il a laissé le mauvais côté à Abraham. Mais Abraham a prospéré. Donc un chrétien doit être non conflictuel. Tu vends quelque part, les gens créent des problèmes. Déplace-toi. Dis à Dieu, moi je ne crois pas que la bénédiction soit liée à ces lieux. C'est toi qui bénis. Là où j'irai, bénis-moi. Amen. Amen. Et Dieu va te bénir. Ne lis pas la bénédiction à telle personne, à tel lieu, à telle profession. On te combat ici. Dis à Dieu, Seigneur, on me combat ici. Donne-moi la victoire ailleurs. Je ne veux pas de conflit. C'est comme tu es une fille, tu es une femme, maman. C'est ça l'esprit d'Abraham. Oh mon mari, j'apprends qu'il a une deuxième femme. Oh j'apprends qu'il a une maîtresse. Tu vas créer des problèmes là-bas. Tu n'as pas l'esprit d'Abraham. Tu n'as pas l'esprit d'Abraham. Je ne te demande pas de te séparer de ton mari, mais de dire, puisque vous êtes liés par le lien sacré du mariage, de dire, c'est mon mari. Cette femme-là, qui fait du bruit maintenant là, elle ne sera plus là. Cette Égyptienne que vous voyez, vous ne la reverrez plus. Moi, je ne ferai pas de problème. Je suis une fille d'Abraham. Je vais m'asseoir et mon Dieu combattra pour moi. Pas toi, tu es une fille d'Abraham, tu vas faire la guerre. C'est ta rivale. Et tu injuries là ton mari. Tu humilies ton mari. C'est vrai, tu as gagné. Tu es parti créer des conflits là-bas. Chez la rivale, chez la maîtresse, tu l'as injurié. Parce que je connais l'histoire d'une femme comme ça. Elle a appris que son mari se méconduisait. Elle a commencé à poursuivre son mari. Et un jour, elle a attrapé son mari avec l'autre femme là. Mais maintenant, c'était sur la rue. Comme elle était forte, elle a tenu son mari d'un côté dans les habits et de l'autre côté sa maîtresse. Et elle est tirée comme ça. Vous vous jouez de moi, vous vous jouez de moi. Sur la rue et les gens ont accouru. Son mari, un homme respectable, elle l'a déshonoré pour une question de jalousie. Si tu es fille d'Abraham, tu vas demander que Dieu combatte pour toi. Et Dieu le fera. Si ton mari là est ton mari, tu as avec lui une alliance. Si c'est dans cette alliance, il y a la verticalité divine. Dieu protégera ton alliance. Ce n'est pas toi qui vas protéger ton alliance avec tes surveillances en regardant le téléphone de ton mari tout le temps. Tu vas tomber malade. Les téléphones d'un homme, c'est comme la case d'un féticheur. C'est comme la valise d'un féticheur. Tu ouvres, tu deviens fou. Un mari infidèle, c'est comme le coronavirus. Chaque jour, de nouveaux cas. Mais prie. Ce n'est pas en faisant ce que tu fais là que tu vas résoudre le problème. Oh, je vais l'attaquer. Je vais aller injurier l'autre femme. Je vais frapper l'autre femme. Et tu sais quoi? Quand tu frappes l'autre femme là, l'amour que ton mari a pour cette femme là augmente. Parce qu'il devra consoler la femme. Quand il va aller la voir, il doit la consoler. Et en la consolant, il va t'injurier. Hein? C'est normal, non? Toi, tu l'as frappée. Elle est victime de ta frappe. Le mari ne peut que la consoler. Oh, chérie de moi, cette brigande-là, cette voyelle est venue te battre, te frapper, toi. Beauté sans tache. Beauté immaculée. Immaculée conception. Oh, mais elle a échoué. Elle voulait t'abîmer, mais elle a échoué. Tu as gardé ta beauté. Et je t'aime encore davantage. Plus elle te frappera, plus je t'aimerai. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Laisse les conflits. Tu es un enfant d'Abraham. N'aie pas de conflits parcellaires. Oh, la parcelle de la famille, moi je dois construire. Non, tu es un fils d'Abraham. Quand tu vois qu'il y a des conflits, laisse. Dis à Dieu, là où j'irai, tu me béniras. Oh, les conflits parcellaires, c'est ma parcelle, c'est de notre parcelle. Quand tu es chrétien, j'ai déjà prêché ça ici. Détache-toi de ces histoires-là. Oh, et parcelles de la famille. Et ceci, cela. Détache-toi. S'ils vendent, ils te donnent de l'argent, ça va. Mais pas toi venir là-bas. Oh, je dois aussi construire. Je dois voir aussi mes locataires ici. Je dois faire l'argent. Hein? Quand ça se fait dans la paix, oui. Mais quand tu vois qu'il y a des conflits, laisse. Toi, tu es un enfant d'Abraham. Montre à Dieu ta foi en disant, je suis convaincu que où que j'aille, tu me béniras. Où que j'aille, tu seras avec moi. On va discuter pour ça. Au travail, là, tu vois, on te complique. Donc, pars. Amen. Porte interdite aux chiens et aux porcs. Bien-aimés, comme nous sommes là, nous voulons
que les gens se montrent reconnaissants envers nous. Règle d'or. Alors, si tu veux que les gens soient reconnaissants envers toi, sois le premier à reconnaître la valeur de ce qu'ils te font comme bien. Alors, Jésus dit dans l'évangile, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de crainte qu'ils ne les piétinent, puis se retournent contre vous pour vous déchirer. C'est-à-dire, vous avez les choses sacrées, ne les donnez pas aux chiens. Sancta, sanctis. Les choses saintes aux saints. Ne donnez pas les sacrés aux chiens. Les chiens ne connaissent pas la valeur du chapelet. Le chien ne connaît pas la valeur de la Bible. Le chien ne connaît pas la valeur de la communion. Ne lui donnez pas la communion. Le porc ne connaît pas la valeur d'un bijou. Oh Louis Vuitton, oh Gianni Versace. Il ne connaît pas la valeur. Ne lui donne, il ne te remerciera pas. Oh, tu lui donnes un bijou de grande valeur. Et le porc dit merci. Il ne va pas dire merci. C'est un porc. Alors maintenant, j'interprète en disant, la règle d'or, c'est quoi? Nous regrettons, nous tous, quand nous nous rendons compte que nous avons fait du bien, nous avons donné des choses sacrées aux chiens, nous avons donné des perles aux porcs, ça nous fait mal. J'ai donné à cette fille, j'ai donné à ce garçon mon cœur, ma vie. C'est ce que j'ai de plus sacré. Mais il a marché dessus. Ça nous blesse, ça nous fait mal. J'ai donné la perle, des choses de grande valeur. Mon temps qui est une perle, mon temps précieux, je l'ai donné à cette fille, à ce garçon, à cet homme, à cette femme, à cette personne. Mais il n'en a pas connu la véritable valeur. Il ne l'a pas estimé, jugé à sa juste valeur. J'ai mal. Alors, si toi l'ingratitude te fait mal, ne sois pas ingrat. Si tu n'aimes pas dans ta vie rencontrer des chiens à qui tu donnes des choses sacrées, ne sois pas le chien que quelqu'un d'autre va rencontrer et qui va marcher sur le sacré. Les chiens piétinent le sacré. Les porcs, vous leur donnez les perles, ils se retournent pour vous déchirer. Ne soyez pas ingrats. Reconnaissez la valeur du sacré qui vous est donné. Reconnaissez la valeur des perles qu'on vous offre. Et si vous n'êtes pas un porc, vous n'êtes pas un chien, ayez cette attitude envers votre Dieu. Reconnaissez, Seigneur, ça tu m'as donné, la vie est sacrée, mon histoire est sacrée, oh, ma famille est sacrée. Merci de m'avoir donné ce papa, cette maman, ils sont sacrés, merci. Je ne suis pas un chien, je connais la valeur du sacré. Merci de m'avoir donné cet homme, cette femme, ces enfants, ce sont des perles, merci Seigneur. Je ne suis pas un porc, je ne suis pas un chien. Je connais la valeur des grâces que tu m'as données. Je ne peux pas m'y habituer. Je dois toujours m'exclamer devant ta grâce. Elle est grande. Je reconnais ta main. Merci Seigneur. La même attitude que tu as envers Dieu, règle d'or. Et il a envers les hommes. Et il a l'habitude de remercier les gens à tout bout de champ. Pour le sacré qu'ils t'ont donné. Pour la perle qu'ils t'ont donnée. Merci pour l'amitié. Merci pour le temps. Merci pour la nourriture. Merci pour l'eau. Dites merci à votre mari. Exagérément merci. Dites merci à votre femme. Exagérez dans les merci. Exagérez dans la reconnaissance. Même un petit rien qui vous est fait, reconnaissez-le et faites du bruit à son sujet. Ma femme a changé. Et ne tenez pas propre la chambre. Maintenant la chambre est propre. Mais bien aimé, je me suis plaint ici parce que ma chambre n'était pas bien tenue. Mais aujourd'hui où je vous parle, ma chambre est très bien tenue. Je félicite ma femme. Mon mari était un grand fumeur. Il a renoncé à la cigarette. Je bénis Dieu et je remercie mon mari. Merci mon mari d'avoir renoncé à la cigarette. Ces odeurs-là m'empêchaient de dormir. Ces odeurs-là me dérangeaient. Mais aujourd'hui, tu as renoncé à la cigarette, à la fumée. Gloire à Dieu et merci à toi.
On doit remercier les hommes, on doit remercier les femmes pour le mal qu'ils n'ont pas fait. C'est ça. Il faut regarder. Ah, mon mari, ça fait 14 ans que nous sommes mariés. En tout cas, moi, je n'ai jamais appris une histoire d'infidélité de ta part. Merci. Ma femme, il ne faut pas considérer ça comme un allant de soi. Hein? Les gens qui ont des femmes qui croient que leurs femmes doivent être absolument fidèles. Non. Il faut que tu dises merci à ta femme. Ma femme, j'apprends, je vois sur Internet les histoires des femmes infidèles. Mais toi, tu n'es pas infidèle. Je voudrais seulement te dire merci pour ça. Tu me rassures. Quand je suis ailleurs, je n'ai pas peur. Il y a des maris, hein, quand ils quittent, ils envoient des gens pour aller contrôler leur femme. Va un peu regarder s'il n'y a personne à la maison. Mais il y a des hommes, ils partent, ils oublient même leur femme, ils ne contrôlent rien. Parce qu'ils savent que ma femme est sérieuse, ma femme est fidèle. Mais tu ne l'as jamais dit à ta femme. Et même ça, tu crains quoi? Que si tu lui dis ça, elle sera infidèle. Dis à ta femme, merci pour ta fidélité. Je ne doute pas de ta fidélité. Si tu as un tel mari aussi, dis-lui. Mon mari, je ne doute pas de ta fidélité. Tu es fidèle. Mais tu viens seulement chez Dieu. Tu es fidèle, fidèle. Dieu te dit, mais tu as une femme fidèle. Dis-lui aussi. Tu es fidèle, fidèle. Il y a même des larmes qui coulent. Mais tu as un mari fidèle, tu ne lui as jamais dit ça. Il y a des femmes, papa, qui ne préparent pas. Donc soyons reconnaissants envers nos frères, envers nos soeurs. Fais du bruit, surtout bien qu'on t'ait fait. Comme ça, tu vas équilibrer. Parce qu'il y a des gens qui critiquent Blandine. Il y a des gens qui critiquent maman Gisèle. Il y a des gens qui critiquent Hélène, qui critiquent Karen, qui critiquent maman Chantal. Mais si toi, maman Chantal t'a fait du bien, fais du bruit. Ah, maman Chantal là, vous savez quoi? Elle m'a appelé chez elle, elle m'a fait ceci. Les gens, ah, moi je croyais qu'elle était mauvaise. Non, non, elle est très bien. Approche-la, ça change. Mais si toi tu vois le bien de l'autre, tu n'en parles pas, les gens vont se faire de mauvaises idées sur eux. Toi qui es bénéficiaire du bien de tel, parle-en. Et les gens changeront. Tu aideras le monde à changer de vision sur tel et tel. C'est toi. Ils ne seront pas des chrétiens négatifs. C'est comme sur Internet hier. J'écris sur Facebook, j'ai fait un poème à Linguette et Jules. Le Déligef. Moi, je l'ai connu avant. Hein? Donc lui là, hein, j'ai fait un poème. Mais on reconnaît mieux comment il fait bien. Alors les gens viennent là. Alors qu'on est en train de dire merci pour gâcher. Oh non, mais il ne suit pas la famille présidentielle. Il nous montre aussi, les jeeps là sont venus de... Non, papa, ici nous sommes en train d'apprécier. Apprécions d'abord. Ces histoires ici n'ont pas existé. Aujourd'hui quand même, le fleuron de la lutte de Tshisekedi, au moins même s'il termine son mandat, on reconnaîtra que au moins l'inspection générale des finances a fait son travail, a quand même inquiété les gens, a donné de l'insomnie aux gens. Ça, c'est quand même positif. Dans un pays, on commence à quand même avoir peur. Ah non, si tu voles, on peut t'arrêter. C'est quand même quelque chose. Alors moi, j'apprécie ça. Et les gens viennent toujours pour gâcher. Ah non, c'est pas ça. Eh? Ne sois pas comme ça. Il y a un jour pour apprécier. Si ce jour, c'est pour apprécier, apprécie d'un bout à l'autre. Un autre jour, fais des remarques. Mais aujourd'hui, apprécie d'abord. Parfois, nous changeons les gens avec des éloges qu'avec des remarques acerbes. Moi, j'ai été préfet. Je me rappelle, j'avais une fille dans mon école qui était souvent désordonnée, qui venait avec les cheveux en bataille. Et elle était toujours comme ça. Et j'ai fait des remarques. Et je l'ai punie. Elle ne changeait pas. Un jour, elle est venue bien habillée. Très bien habillée. Et j'en ai parlé. J'ai fait du bruit toute la journée sur l'habillement de cette fille, comment elle était bien habillée. Bien aimé, je vous dis, qu'à partir de ce jour-là, il a changé. Les éloges l'ont changé. Il a dit, ah, mais Sérabé m'a apprécié comme ça. Je me maintiens dans ça. Il est resté tel que je ne l'ai plus, je ne sais pas où il est maintenant, mais en tout cas, tout le temps que moi j'ai été préfet là-bas, il est devenu une fille propre, bien soignée. Parce que je l'avais glorifié. J'avais fait du bruit sur le bien qu'elle avait fait dans notre vie comme chrétiens. Sachons cela. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas des chiens, si nous ne sommes pas des porcs, parce que les chiens ici, après l'évangile, Jésus, le chien s'est défini comme celui qui ne connaît pas la valeur du sacré. Le porc s'est défini comme celui qui ne connaît pas la valeur des perles, des bijoux. Alors nous, si nous connaissons la valeur des perles, le fait que ta
femme s'est bien habillée et que tu as fait du bruit. Le fait que ton mari est rentré à temps, tu as fait du bruit. Parce que les femmes se plaignent. Oh, mon mari rentre en retard. Il rentre à temps, tu crées des problèmes. Quand il rentre à temps, laisse-lui la télécommande. Il rentre à temps, tu as la télécommande à main. C'est toi qui mets les choses que tu aimes. Novelas, Nollywood, Zi Magique. Les mêmes épisodes là que tu as déjà vus. Je vais encore bien voir ça. Alors le mari est là. Il va rentrer à temps. Il préfère rester chez son ami où il regarde les matchs que venir chez toi et subir dictature avec Novelas. Le mari rentre à temps. Voilà pourquoi je préfère rentrer quand tu es fatigué là. Parce que là, on dort, c'est fini.